Bienvenue, mortel. Ici, dans le monde des dieux, nous nous battons à coups de petites miniatures en plastique pour le contrôle de petits jetons en carton, pour le bonheur des petits et des grands. Préparez-vous à vivre l'expérience divine de Honk! Pam 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 pam. Ankh, les dieux d'Égypte, un jeu d'Eric Lang, le troisième titre dans une trilogie de gros jeux à miniature dans l'univers des dieux de différentes mythologies. On a eu Blood Rage, qui était les dieux des Vikings. On a eu ensuite Rising Sun, qui était dans un univers japonais féodal. Et maintenant, on est dans le monde de l'Égypte. Ici, j'ai l'impression qu'on... Je vous mentirai pas, c'est encore un jeu avec... On a ici, là, je vais vous le montrer, là, deux gros plateaux remplis de miniatures. C'est, oui, encore une fois, une orgie de plastique. C'est un jeu de contrôle de zone. Peut-être que tout ça sonne familier. Peut-être que vous voyez ces pièces-là, vous entendez cette prémisse-là. Contrôler des régions en Égypte et vous dites « je sais comment ça se joue ». J'ai vu ce jeu-là 1000 fois. On va brasser des dés. Ça va être des trucs un peu Ameritrash niaiseux. Détrompez-vous. Je ne vais pas trop vous primer, mais je trouve ici qu'on a des idées très épurées, étonnamment épurées. Ça donne un feeling quasiment Rainer Knizia dans un petit plateau d'action, donc pas de dés, vraiment juste du positionnement tactique pour être au bon moment, au bon endroit. C'est quand même assez intéressant. Donc oui, on incarne un dieu qui a un pouvoir unique à lui, mais grosso modo, on a tous les mêmes options à notre tour. On peut faire une ou deux actions de ce plateau d'action ici. Il y a 4 actions potentielles. Il y a déplacer des figurines. Donc, quand tu déplaces des figurines, tu peux déplacer toutes tes figurines jusqu'à 2 espaces, si je ne me trompe pas. Alors, tu peux les placer, boum, boum. Mettons ici, boum, boum. Tu places tes bonhommes. Pourquoi tu veux déplacer tes bonhommes? Parce que tu veux être dans la région des autres. Il y a certains moments clés dans la partie où ça va être important. Suis-moi, tu vas comprendre. Autre action possible, invoquer des figurines. Donc, c'est vraiment juste de sortir des figurines, déployer de nouveaux personnages sur le plateau. Il y a l'action de gagner des fidèles. Donc, tu peux débloquer des fidèles qui va être la monnaie pour plein d'affaires dans le jeu. Et finalement, l'autre action, c'est d'améliorer, déverrouiller des pouvoirs d'Ankh. Donc, c'est des pouvoirs divins. Il faut que tu payes des fidèles pour ça. Mais ces pouvoirs-là, ça va te donner des avantages dans certaines situations, briser des égalités ou même acquérir des grosses miniatures en plastique vraiment très épeurantes. La twist, c'est qu'à chaque fois que tu fais une de ces 4 actions, tu déplaces le marqueur d'un espace vers la droite. Et graduellement, tu vas voir que la piste, elle finit par arriver au bout. Il y a un bout à cette piste-là. Le monde ici n'est pas infini. Et c'est dès qu'un joueur prend une action qui fait boum, toucher l'extrémité d'une piste, il se produit un événement. Tu vas voir que juste en dessous de la... Il y a vraiment beaucoup qui se déroule ici. Là. Sur le plateau d'action, c'est là le jeu. Donc, un des événements, c'est d'avancer le pion événement. À chaque fois qu'il y a un événement, on avance le pion et on fait ce qui se produit ici. Donc là, ici, c'est un contrôle de monument. Donc, tu vas pouvoir prendre le contrôle de certains monuments où tu es adjacent avec tes bonhommes. Là. Fait que tu vas pouvoir prendre le contrôle de pyramides, d'obélisques, de temples dans différentes régions. Donc, tu veux mettre tes pions pour être en mesure de prendre le contrôle de ces monuments-là parce que ça va te rapporter des points. Mais il y a aussi éventuellement des batailles. Et là, les batailles, c'est un gros carnage. Donc, on va regarder s'il y a des régions où il y a plusieurs couleurs qui sont présentes. Donc, si on est 2 ou 3 dans une région, il va y avoir un gros conflit à plusieurs. Et on va jouer des cartes de nos mains. Donc, un peu comme dans Game of Thrones ou dans Star Wars Rebellion, dans plusieurs choses, on a des cartes qu'on va commettre à ce combat-là qui va changer un peu le destin de la bataille. Donc, vous pouvez gagner des points par le nombre de figurines que vous avez perdues au combat. Il y a des cartes qui vont vous faire miser des fidèles et celui qui a misé le plus de fidèles en secret, il va voir ses troupes épargnées alors que les autres, leurs troupes vont être complètement ravagées, décimées. Des cartes qui vont vous donner plus de puissance, etc. Et au final, donc, il y a plein de monde qui meurt. Les dieux ne meurent jamais, eux autres sont trop gros pour mourir. Et après ça, on va regarder qui est en contrôle.
Fait qu'on va faire des points pour les majorités en contrôle de bâtiment. Si vous avez la domination d'une place, si c'est vous qui avez le plus de miniatures, vous allez gagner des points. Et on va avancer sur cette piste de points-là. Graduellement, on va monter. Et le but, c'est que c'est le premier qui est rendu au bout de la piste de dévotion qui remporte. Il devient le seul dieu de l'Égypte et les autres sont oubliés. Beaucoup d'éléments funky ici qui vous plairont peut-être pas, là. Mais après le troisième conflit, les deux dieux qui ont le moins de points sur la piste de victoire sont fusionnés. Fait que... Dans le fond, il y en a un qui sacrifie sa miniature et les deux vont jouer avec la mini de celui qui avait le plus de points, je pense. Fait que il y a comme deux joueurs qui soudainement mettent toutes leurs affaires ensemble. C'est une mécanique de rattrapage vraiment le fun qui peut peut-être déplaire à certains là, qui ont besoin de leur indépendance puis d'être tout seuls dans leur projet. Ça, je trouve ça génial. Et après le quatrième conflit, s'il y a quelqu'un qui n'a pas fait assez de points pour être dans les pistes bleues ici, bien, son dieu est simplement oublié. Il disparaît, éliminé, player elimination. Fait que peut-être que ça aussi, ça ne vous plaît pas. C'est là-dedans. Fait que ça se peut qu'après le quatrième conflit, si vous n'êtes pas assez haut, ça se peut que ça laisse un seul dieu, un seul vainqueur déjà. Et sinon, à la fin du dernier, ultime, cinquième conflit, ben c'est le joueur qui est le plus haut qui gagne. C'est c'est juste ça le jeu. C'est juste ça le jeu. Je pense que j'ai expliqué tout le jeu. C'est insane. Tu veux qu'on sort de la boîte puis j'ai tout expliqué. Non, je peux pas tout expliquer, là. Il y a des mini puis tout ça, mais bon. Tu vois, genre, c'est que c'est un jeu qui est extrêmement épuré. Pour la grosseur de ce qui est proposé, j'étais surpris d'être en mesure de l'expliquer, par exemple, à ma famille, qui ne sont pas nécessairement des gros gamers, mais ils ont compris, ils ont embarqué. Je pense que le jeu, par contre, reste costaud. Là. Ça reste une bonne grosse boîte. Je pense pas que c'est un petit truc breezy que tu vas jouer sur le bord de la piscine. Moi, mes parties ont duré entre 2, 3, même 4 heures dans une première partie. Fait que c'est costaud. C'est vraiment l'événement d'une soirée ou d'une journée. Mais malgré tout, j'ai énormément de respect pour ces petites mécaniques-là, pour l'épuration. Le fait que tu veux prendre des actions, tu as besoin de prendre des actions, il faut que tu bouges, il faut que tu développes, mais à chaque fois que tu fais des actions, tu rapproches le pion de l'événement. Puis si tu ne profites pas de l'événement, peut-être que tu vas juste mettre la table pour qu'un de tes adversaires profite de l'événement à ta place. Peut-être que tu ne veux pas qu'il y ait d'événements qui se produisent, parce que peut-être que tu n'es pas encore prêt pour le conflit, tu as besoin d'un tour ou deux. Fait que toute cette espèce de petit choix de faire des actions, mais profiter des événements au bon moment, c'est tellement le fun. Puis même que, c'est peut-être ma plus grosse critique du jeu, en fait, c'est ça qui me déplaît un peu ici, c'est que c'est tellement épuré, c'est tellement le fun, ça roule tellement bien, que j'ai l'impression que j'aurais aimé qu'il y ait une version de ce jeu-là, que je puisse dire « Ah oui, allez-y, go, c'est le fun, achetez la boîte ». Ça va être du calibre un peu de Root, ou tu sais, ce genre de jeu de combat-là qui peut être relativement accessible, abordable aussi, mais ça n'existe pas. Il existe juste la grosse version de luxe avec 36 milliards de miniatures à un coût astronomique. J'ai quasiment l'impression, puis on en parle beaucoup ici, là, ça devient presque... Je sais qu'on se répète, mais pour vrai, j'aurais aimé ça qu'il existe une version de ce jeu-là sans le plastique. Juste avec des jetons de carton, une version abordable autour de entre 60 et 80 $, plutôt que ces grosses versions-là, épiques, grandioses, où toutes ces minis-là qui sont le fun, qui sont belles, vraiment bien sculptées, vraiment le fun à manipuler, mais qui sont finalement juste du plastique, puis qui rendent ce jeu-là peut-être inaccessible ou niché à un certain public qui va être prêt à prendre le risque de payer 120, 130, 140 $ pour un jeu comme ça, tu sais. Fait que ouais, ça je trouve ça dommage parce que Simon, de plus en plus, vont justement se varier, vont varier leur catalogue. Ils ne font pas uniquement dans le gros jeu de miniatures. Puis j'aurais aimé ça qu'il existe la version standard puis la version deluxe avec les minis pour que ce jeu-là puisse rencontrer un plus large public, je pense. Fait que c'est vraiment ma critique du jeu. Outre ça, je dirais qu'il est un peu... Il est un peu insane au niveau du temps. J'ai l'impression qu'il aurait pu peut-être être un petit peu plus... un peu plus court. Il y a tellement de mini, il y a tellement de zones. Il y a un événement qui est trop le fun aussi où tu vas mettre des petits chameaux sur le plateau puis redécouper les zones, créer une zone où peut-être tu es tout seul avec ton temple de ta couleur. C'est super bon. C'est des idées tellement géniales. Je suis déçu qu'ils ne peuvent pas rencontrer un plus vaste public. C'est un peu ma critique
du jeu. Mais voilà, c'est la proposition Ankh, les dieux d'Égypte, qui est, selon moi, un des meilleurs jeux de cette trilogie-là. Un des jeux les plus épurés, les plus accessibles. Mais malgré tout, ça reste dispendieux et beaucoup de plastique. Était-ce nécessaire? Je sais pas, Eric. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous! Ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.